Je vais essayer de vous expliquer ce que la Bible dit et rapporte au sujet de la Pentecôte. Nombre de Juifs qui étaient partis du territoire d'Israël et de Judée dans différents pays y étaient pour des raisons qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et ils avaient en fait appris des langues étrangères, les langues de leur pays. Et ils se réunissaient malgré tout chaque année à Jérusalem pour cette fameuse fête de la moisson. En même temps, Jésus avait dit, juste avant cette fête, après son ascension, qu'il enverrait le Saint-Esprit sur les disciples. Et le texte de Actes chapitre 2, et ici ce n'est pas Acte 2 de M. Édouard Philippe, c'est différent, Acte chapitre 2, que vous pouvez lire sur la vidéo YouTube, est indiqué dans la Bible que je vous lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues. Et ici, ils parlent en fait, ce sont des Galiléens qui ne connaissent pas les langues, ils parlent dans les langues que ces Juifs parlaient hors d'Israël, notamment en Phrygie, en Cappadoce, en Égypte, en Libye, etc. Et cela était un phénomène prophétique. Alors ainsi, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. On parle ici des Juifs de la diaspora. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ?» Comment on les entend parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, Judée, Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus même de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois, Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Plus proche de nous serait le Pinot. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Ici, ce serait similaire, ce sont des Galiléens. Je vous donne une illustration pour essayer d'expliquer. S'il y avait par exemple des personnes qui viennent du fin fond de la Lozère et qui ne connaissent pas les habitudes de Paris et bien moins celles du Japon, ils ne parlent pas le japonais ni l'américain, ils ne parlent pas le finlandais, ils ne parlent non plus l'italien ou l'espagnol. Tout à coup, quand l'esprit vient, ils parlent dans ces langues. Et ces langues sont connues, comprises par les personnes qui viennent de ces régions. Et c'est cela le phénomène de la Pentecôte. Alors,
permettez-moi d'essayer de vous expliquer pourquoi ceci est extrêmement important. Ils d'abord déclarent des choses qu'ils ne comprennent pas. L'Esprit de Dieu en hébreu est ruach, et ce terme signifie un vent violent. D'ailleurs, ce bruit d'un tel vent violent se fait entendre, mais il n'est pas senti, il n'est pas ressenti. En grec, c'est pneuma, d'où on tire le terme pneumatique. Ce souffle divin est si fort qu'il saisit avec puissance l'esprit des disciples, avec pour résultat qu'ils disent des choses glorifiant Dieu, mais ils le font dans des langues qu'ils ne connaissent pas. C'est le summum bonum du prophétisme. C'est parce que l'esprit qui était d'abord versé sur certains comme Moïse, Samuel, le prophète Élisée, mais maintenant il est versé d'une manière beaucoup plus conséquente sur les disciples. C'est un miracle opérant sur les facultés mentales des disciples. Ils réalisent, ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pour cela que les gens disent « Ah, ils doivent avoir trop bu. C'est impossible. » Alors on pourrait penser que les disciples parlent ces langues parce qu'ils les ont apprises, mais à l'école par exemple, mais cela n'est pas le cas. C'était des provinciaux de milieux très modestes, des Galiléens sans éducation. C'est pour ça que le phénomène est impossible à expliquer, mis à part qu'on doit dire « le doigt de Dieu est là ». Dieu est parmi eux, c'est une manifestation dans l'esprit parmi son peuple. Pierre dit que cela avait été prophétisé par Joël. Mais pour revenir en arrière un petit peu, si vous croyez que la Bible est vraie, véridique, et que ce n'est pas une légende, mais plutôt comme, je le crois, une collection de manuscrits historiques, nous avons aujourd'hui plus de 5000 copies de manuscrits qui nous restent, et nombre de gens à qui je parle qui me disent « Ah, mais comment sais-tu que ces écrits sont historiques ?» Et je leur dis « Écoute, tu peux aller consulter, même sur le net, le musée du Vatican, le Rockefeller Library à New York, tu peux voir le musée de Jérusalem, et tu peux consulter ces manuscrits. D'ailleurs, il y en a de par le monde. Il y a même un document qui est lié à la Bibliothèque nationale de Paris. Et donc, beaucoup de gens qui pensent que c'est une légende ne comprennent pas que nous avons en fait des manuscrits historiques. Vous savez, quand vous dites « Ah, mais moi je n'y crois pas », ben, vous leur demandez « Est-ce que tu crois que le général de Gaulle a existé ?» Ils disent « Oui ». Et ensuite, est-ce que tu crois que Napoléon a existé? Ils disent oui. Et est-ce que tu crois que Charlemagne a existé? Oh, oui, oui. Est-ce que tu crois que César a existé? Là, c'est là quand on parle de César, c'est Rome. Et on peut dire oui, si Joseph, l'historien juif, a parlé de César, il a aussi parlé de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est pour cela que notre foi n'est pas fondée sur seulement des choses que nous avons entendues, mais aussi qui ont été commises par écrit et qui sont vérifiables. Et dans la Bible, après la création, Dieu avait dit à Noé de multiplier la terre et de conquérir, d'aller partout sur tout le territoire de la terre. Et ses descendants ont désobéi et ils ont bâti une tour avec une ville à Babel. Et parce que cela était une désobéissance à Dieu, Dieu a choisi, selon les textes que nous avons dans la Genèse, de confondre les langues. Tout à coup, les gens qui se parlaient, Dieu a fait qu'ils ne pouvaient plus se comprendre. Il leur a enlevé cette faculté mentale. Alors ils ont dû se séparer. Et les gens qui parlaient la même langue sont allés dans diverses régions. Dieu les a ainsi forcés à aller dans différentes
nations. Alors cette confusion de langues était un jugement de Dieu qui a donc forcé le peuple à s'éparpiller. Plus tard, Dieu s'était manifesté à Abraham, comme vous le savez, et il avait conclu une alliance avec lui et avec ses descendants. Il y avait quand même certaines exceptions. Nous avons vu les habitants de Ninive, les Assyriens, à qui Jonas avait prêché, qui s'étaient repentis et qui avaient cru en Dieu. Une autre exception, c'était aussi le fameux Syrien Naaman, qui était lépreux, pour qui le prophète Élisée avait prié et qui avait été guéri, et qui avait ensuite dit « Oui, je crois maintenant en Dieu ». Alors ici, à la Pentecôte, la descente de l'Esprit avec cette puissance divine se manifeste avec l'apparence de langue de feu, il est indiqué. Et le feu, je pense, symbolise le zèle que Dieu va mettre dans les disciples pour partager la parole, la déclarer avec puissance, demander aux gens de se repentir pour être pardonnés de leurs péchés, et le faire aussi sur tous les peuples. Ce feu ne peut être résisté. Le feu est mis par Dieu pour assurer qu'il puisse donner une grande puissance à ses disciples, de façon à atteindre les élus, mais dans toutes les nations. Et c'est ainsi que Dieu procède ici. C'est par son amour, par sa miséricorde, il fait cela pour pouvoir atteindre le plus de monde possible. Et cette puissance, maintenant, elle est déversée d'une plus grande manière, quantitativement et qualitativement, que la puissance qui était versée sur les anciens prophètes comme Moïse ou Samuel, ou par exemple le prophète Élie ou Élisée. Maintenant, il est déversé sur tous. Il est indiqué ici qu'ils soient des personnes âgées, des jeunes, des hommes ou des femmes. Et alors nous voyons ici que Dieu est en train de faire quelque chose de plus grandiose et qui va vers toutes les nations. Et cela est important à comprendre parce que Dieu ne fait pas d'exception, il ne fait pas de différence entre les ethnies, les couleurs de peau, riches ou pauvres, il va partout. Pierre reçoit cette puissance de prêcher en confrontant le peuple en lui disant « Vous avez crucifié Jésus ». Il ne pouvait pas le faire auparavant, jusqu'au moment où il a reçu cette puissance. Et donc, il reçoit donc cet esprit de courage et leur demande de se repentir de ce qu'ils ont fait à Jésus. Notamment, il leur dit que vous avez crucifié le Fils de Dieu. À ce moment-là, il est indiqué que 3000 personnes se convertirent et demandent en fait à être baptisées. Pour revenir à Noé, l'homme avait désobéi au commandement donné à Noé de se répandre et multiplier sur la terre. Avec la présence de l'Esprit maintenant, l'homme converti est maintenant chargé, habilité de nouveau à répandre cette parole pour ramener le peuple qui a été éparpillé, qui a désobéi, et revenir à Dieu par Jésus-Christ. Alors c'est l'événement de la Pentecôte. Il a commencé ce jour-là, mais ce qu'il y a, il continue aujourd'hui. Dieu maintenant rassemble un peuple à lui-même par la prédication puissante de la parole. Alors aujourd'hui, particulièrement dans ce pays, nous sommes en France, nous entendons la société laïque qui qualifie l'activité de partager la parole ou bien évangéliser de prosélytisme. Alors ce terme était en fait employé dans l'Ancien Testament pour décrire l'activité d'inviter des non-juifs à se joindre au peuple d'Israël.
Alors Pierre fut frappé d'interdiction de prêcher. Et Pierre avait répondu, nous devons obéir Dieu plutôt que les hommes. Et ici, nous devrions suivre son exemple. Mais permettez-moi de vous expliquer ce que je comprends dans ce contexte français aujourd'hui. De nos jours, le terme prosélytisme est une activité qui est si mal vue, en général, qu'elle semble moralement interdite, considérée comme envahissant la liberté de religion de chacun. Peut-être on vous a déjà dit, bah, tu fais du prosélytisme. Et la plupart des chrétiens qui sont pris à cette question répondent oh, non, 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 non. La dernière fois qu'on me l'a posé, on m'a dit mais tu fais du prosélytisme? Et je l'ai regardé en souriant et j'ai dit oui. Et cet homme a commencé à rigoler et sourire. Et moi aussi, je souriais. Parce que il est important de comprendre que ce qui est appelé prosélytisme pour la société laïque d'aujourd'hui, pour la Bible, est appelé partager la parole, prêcher la parole. Et il y a un problème avec les deux. Une personne m'a récemment dit, mais parce qu'il sait ce que je fais ici, il me dit, mais pourquoi tu es là, toi? Et je réponds, et je l'ai fait plusieurs fois, je suis là pour toi, pour que tu saches ce que j'enseigne. Le prosélytisme a une connotation de manque de respect des autres religions. Cependant, le chrétien doit obéir au mandat de partager la parole à toute créature, sans exception. Jésus a dit « Faites des disciples de toutes les nations ». Ethnos en grec, tous les groupes ethniques. Toutefois, il est inapproprié d'essayer de partager la parole avec quelqu'un en essayant de lier sa conscience par la pression ou la manipulation. Personnellement, je déteste cela. Je vois certaines personnes qui le font. Il faut laisser, quand l'évangile est présenté, il faut laisser l'auditeur libre de s'engager. Je trouve que très souvent, il y a des questions qui sont posées et cela est l'occasion d'y répondre et de présenter la parole. Partager la parole, il faut le comprendre, n'est pas immoral. Je répète, partager la parole n'est pas immoral. Puisque pour le chrétien, c'est un commandement de Jésus-Christ. Jésus ne dirait pas de faire quelque chose qui est immoral. Pour la Bible, quand un État ou quiconque l'interdit, je répète, c'est un État ou quiconque l'interdit, il se tient avec, à mon avis, avec l'ennemi de Dieu, le diable, contre Dieu et s'expose au jugement de Dieu. Parfois on me demande, mais tu penses alors que ta religion est la seule bonne religion, qu'elle est au-dessus des autres? Et je réponds, je crois personnellement que c'est la seule qui sauve. Et la raison pour cela, c'est parce que l'apôtre Pierre a dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel quiconque peut être sauvé en dehors du nom de Jésus. Cela pourrait sembler radical à entendre, mais comprenons le terme bibliquement. Les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, envoyé d'abord à la Pentecôte, pour que les disciples de tous les temps, fassent en fait du prosélytisme, bibliquement parlant. Ils doivent aussi former des nouveaux prosélytes de disciples qui à leur tour feront d'autres prosélytes. Alors, le droit moral
de nous interdire, personne ne l'a. Il faut continuer à témoigner et ne pas être pris au piège d'une fausse accusation. Les apôtres avaient été ordonnés de prêcher à toute créature. Dans Luc 24, on le voit. Jésus leur avait dit, pour le faire, pour l'accomplir, vous serez vêtus de cette puissance pour accomplir cette tâche. Alors, cette tâche a débuté à la Pentecôte et elle continuera jusqu'au retour du Christ. Pierre en parle comme les derniers jours. Quand j'étais enfant, je l'ai peut-être déjà dit, je pensais à Pentecôte, la pente, ça descend, et la côte, ça monte. Alors quand mes parents m'amenaient à l'église catholique, je me disais, on va avoir une pente et une côte. J'avais peut-être 6 ou 7 ans, et ça va être bien ça. Mais depuis lors, j'ai pu apprendre certaines choses. Alors, le Pentecôte, le terme Pentecôte, signifie 50e. Permettez-moi de vous l'expliquer, s'il vous plaît. La tradition requise par la loi de Moïse demandait de faire une offrande des premiers fruits et ensuite d'attendre 50 jours pour faire une nouvelle offrande. Et l'objet de la fête de Pentecôte, fête de la moisson, dans l'Ancien Testament est souligné dans Lévitique chapitre 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, je vous le lis, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée du côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Les Juifs de la diaspora étaient venus pour faire cette offrande de tous ces pays où ils étaient exilés. Il y a eu ici une dimension spirituelle prophétique à observer. Après que Jésus, qui est le premier fruit qui est ressuscité de la mort, après qu'il fut sacrifié au calvaire, Dieu attend 50 jours pour envoyer la puissance de l'Esprit. Cette attente de 50 jours n'est pas une coïncidence, mais elle a pour but de prouver le lien prophétique, divin, biblique entre Christ, son sacrifice et la moisson d'âme, c'est-à-dire les fruits qui suivent 50 jours plus tard. La moisson d'âme, ce sont les fruits. C'est dans Acte 2, 41. Le premier sacrifice était Christ et maintenant le nouveau, c'est la moisson d'âme qui vient. Dieu va donc moissonner ces 3000 personnes qui viennent à Christ ce jour-là. Première moisson après la mort. Nous avons, nous aussi, besoin aujourd'hui d'une action continue de la Pentecôte. Certains milieux disent « Ah non, il y a eu Pentecôte seulement une fois ». Bien sûr, Pentecôte était seulement une fois, la première fois. Mais le Saint-Esprit est envoyé plus tard dans Acte 4, 31, où il a rempli les disciples de puissance. On le voit dans Acte chapitre 10 avec la maison de Corneille qui reçoit le Saint-Esprit. Et on l'a vu aussi dans l'histoire de l'Église où une puissance divine a été déversée sur nombre de prédicateurs à travers le temps. Nous avons nous aussi besoin aujourd'hui d'une action continue de la Pentecôte. La même puissance qui a été donnée à la Pentecôte peut être donnée aujourd'hui, ici, en France. Je ne parle pas ici de parler dans des langues étrangères. Maintenant, vous pouvez le faire avec Google. Mais je parle ici de partager la parole avec puissance. Jésus avait dit qu'il monterait au ciel et que de là, il nous enverrait l'Esprit. Nous avons aujourd'hui aussi besoin de la puissance de l'Esprit. Nous avons aussi besoin de faire confiance à Dieu, en fait, que c'est lui qui va amener les brebis. Vous savez, c'est un détail, mais c'est un détail important. Quand Noé, si vous le croyez, je le crois,
a amené des animaux de chaque espèce dans l'arche. Comment lui était-il possible d'amener ces animaux dans une arche, si vous y pensez? Mais je crois que c'est Dieu qui l'a fait. Et de la même manière, maintenant, Dieu est chargé, c'est lui seul qui peut le faire, d'amener les élus à Dieu, à lui-même, les amener à nous de façon à ce que nous présentions la parole avec puissance. Noé ne pouvait pas le faire par lui-même. Nous ne pouvons pas les amener par nous-mêmes. C'est à Dieu de les amener et c'est à nous de nous décharger de ce poids que nous mettons sur nous-mêmes pour essayer de travailler sans la puissance du Saint-Esprit. La descente de l'Esprit vérifie aussi qu'il est bien monté au Père et qu'il siège sur son trône de gloire, parce qu'il avait dit qu'il monterait au Père et qu'il enverrait l'Esprit. L'un prouve l'autre. La présence de l'Esprit de Dieu parmi nous prouve que ses paroles sont vraies. Son sacrifice pour le pardon de nos péchés, en fait, maintenant, on sait qu'il est efficace. La descente de l'Esprit prouve que ce qu'il a fait maintenant est valide. Il en résulte que toutes les promesses que Jésus a faites sont vraies. Comme les auditeurs de Pierre à la Pentecôte, quiconque entend ce message aujourd'hui doit le croire, doit se repentir, faire confiance à Jésus-Christ qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est monté et qu'il reviendra. Et Dieu est capable de vous pardonner toutes vos fautes. Il n'y a pas un péché qui est si grand et fréquent qui ne puisse être pardonné, mais il n'y a pas un péché qui est si moindre et infréquent qui ne compte pas contre lui. Nous avons tous fauté. Et ce n'est par aucun mérite que nous pouvons être sauvés. Nous avons besoin de croire que le sang du Christ nous sauve entièrement. Je conclus avec les paroles d'un chant que nous chantions souvent en Haïti. Il est indiqué ceci: Viens, ô viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence et baptise-nous de feu. Seigneur, je viens à toi ce soir en la présence de ce texte que tu as inspiré et je prie que tous les auditeurs et éditrices puissent comprendre la vérité de ce passage. Et je prie aussi que tous les chrétiens puissent être remplis de la puissance du Saint-Esprit, que ce jour ici soit une nouvelle Pentecôte, que tu ranimes leur courage, qu'ils puissent témoigner avec hardiesse, avec efficacité, sans craindre l'homme, sans craindre la société, sans craindre ce que les autres vont penser au sujet de ce qu'ils disent. Et je prie que par cette puissance, tu leur donneras la sagesse, l'efficacité de pouvoir continuer à partager ces choses précieuses de l'Évangile. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Amen.